moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. La géométrie dans l'espace ne surprend personne, étant donné que nous vivons dans ce même espace. Vous avez déjà rencontré un certain nombre de représentations dans l'espace. Mais il est nécessaire de mettre en place quelques petites notions pour faire ceci proprement. Alors, il faut savoir qu'il existe différents types de géométrie. Il existe ce qu'on appelle la géométrie euclidienne, qui fait référence à Euclide, mathématicien grec de l'Antiquité. Et il existe aussi une géométrie qu'on appelle non euclidienne. On peut parler par exemple de la géométrie elliptique, hyperbolique, de la géométrie sphérique. Alors, la géométrie sphérique, c'est un type de géométrie où les droites seraient tout simplement des cercles, ce qui n'est pas étonnant si on se met sur la planète Terre, par exemple, on ne serait pas étonné de ce concept. Ceci, c'est pas l'ordre du jour, nous n'allons faire que de la géométrie euclidienne. Pour les autres types de géométrie, ceux qui poursuivront des études de mathématiques dans le supérieur, vous pourrez être amené à rencontrer ceci. Alors la géométrie euclidienne, elle est basée sur quelques axiomes, 5 axiomes ou postulats. Alors un axiome ou un postulat, c'est une donnée indémontrable qui permet de mettre en place une théorie. Il faut savoir qu'il a fallu un petit peu de temps pour mettre tout ça en place et que ça a été soumis à de grandes discussions. Aujourd'hui, on en est là et on travaille avec ceci. Alors, la notion de droite parallèle, comprenez que c'est pas aussi une notion aussi simple. Alors on va voir. On connaît déjà la notion de droite parallèle dans le plan. Ce sont deux droites telles que il n'y a aucun point en commun ou éventuellement tous les points en commun. On va voir dans l'espace des données à peu près équivalentes. Mais je vous rappelle que c'est pas aussi simple. Imaginez par exemple que vous êtes au milieu d'une voie de chemin de fer. Évidemment, faites attention qu'il n'y ait pas de train. Que vous regardez les deux rails et vous voyez que les rails se rapprochent à l'infini et pourtant sont clairement parallèles. Donc c'est ce qu'on appelle le point de fuite. Ça, nous n'allons pas l'utiliser en géométrie euclidienne. Alors, je vais vous rappeler quelques bases de la géométrie euclidienne. Alors, la géométrie euclidienne, c'est un peu comme une projection. Alors, vous pouvez imaginer une source lumineuse très lointaine, comme le soleil. Là, vous me voyez en train de faire du saut à ski. Alors, j'ai une tenue invisible qui fait en sorte qu'on ne voit pas mon ombre. On voit seulement l'ombre des skis. Vous voyez que mes skis sont magnifiquement parallèles, car je suis très 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 doué en saut à ski. Et donc, la projection de mes skis est exactement parallèle aussi. Vous voyez aussi que mes pieds sont bien au milieu des skis et que là, ça se projette exactement bien au milieu. Et voilà, il faut imaginer la perspective cavalière comme une espèce de projection avec une source lumineuse très lointaine. Alors, on va revenir un peu sur les bases de la perspective cavalière. Alors, la perspective cavalière, donc il faut comprendre que il y a quelques règles. Alors, la première règle, c'est que tout ce qui est face à vous, vous allez toujours le représenter en vraie grandeur. Vous allez aussi conserver les angles et toutes ces choses-là. Par contre, ce qui est représenté sur les côtés, ce qui est fuyant, ça ne sera jamais en vraie grandeur. Par contre, les rapports sont conservés. Un milieu restera un milieu, un tiers restera un tiers, un quart restera un quart. Alors, on a quelques règles importantes aussi. Vous avez donc dans la représentation, on peut avoir on a des petits rapports. Ce qui est fuyant, généralement, on peut prendre de l'ordre des longueurs de l'ordre de 0,5 ou 0,7. Ça va être variable suivant la représentation. De la même façon pour les angles. Je vous ai donné quelques exemples ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que deux droites parallèles seront toujours représentées par des droites parallèles. Deux droites séquentes aussi seront toujours représentées par des droites séquentes. Éventuellement, confondues. Si vous avez une représentation particulière, vous pouvez imaginer que les droites séquentes se retrouvent à être confondues de la même façon des droites parallèles se retrouvent à être confondues sur la représentation. Mais par contre, il existe la contraposée de ceci, c'est que si deux droites ne sont pas parallèles sur le dessin, elles sont forcément non parallèles dans la réalité. Alors que parallèle sur le dessin ne signifie pas, donc comme je vous l'ai dit, forcément parallèle dans la réalité. Alors, il faut comprendre que la géométrie, donc euclidienne, c'est un peu comme la géométrie que vous avez dans la salle de classe. Il suffit de regarder autour de vous et de tout simplement voir ce qui se passe. Vous regardez les plans, vous regardez les droites, et ça répondra généralement à la plupart de vos questions. Alors, quand même une dernière chose, alors souvent vous allez mentionner des figures, des cubes, des pavés droits, des parallélépipèdes rectangles, des cylindres, des cônes, des sphères, des prismes, des tétraèdres, ou encore des pyramides à base carrée, triangulaire, rectangle, etc. Ça vaut le coup de relire ceci et de savoir de quoi on parle. Voilà. Nous allons maintenant essayer de visualiser ce qu'il se passe pour les droites et les plans de l'espace. Alors tout d'abord, nous allons nous intéresser à deux droites. Alors deux droites de l'espace,
soit elles sont coplanaires, comme vous pouvez voir les droites qui sont dans le plan orange. Alors quand des droites sont coplanaires, c'est-à-dire ces deux droites rouges et celle-ci, il existe deux options. Soit elles sont parallèles, strictement confondues, soit elles sont séquentes. C'est des propriétés que vous connaissez depuis longtemps. Maintenant, il existe un autre type de droite. On peut s'intéresser à la droite que nous avons en rouge ici et la droite noire que nous avons ici. Et nous constatons que ces droites, vous voyez, on ne va pas trouver de plan qui contient ces droites. Et dans cette situation, on dira que les droites sont non coplanaires. Et quand des droites sont non coplanaires, elles sont tout simplement ni parallèles, ni séquentes, tout simplement. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à la position de deux plans. Vous pouvez voir que je vous ai représenté deux plans ici qui sont strictement parallèles. Alors ces deux plans ont réussi pu être confondus. Et quand on a des plans confondus, on dit aussi qu'ils sont parallèles. On peut maintenant imaginer ce plan supplémentaire que j'ai ici. Et vous voyez que si on s'intéresse au plan orange et au plan vert, vous voyez qu'ils sont séquents. Et on constate que quand deux plans sont séquents, c'est forcément suivant une droite. Je vous rappelle que les représentations des plans que nous avons ici se poursuivent à l'infini. Alors on peut d'ailleurs voir au passage une autre propriété intéressante qu'on appelle la propriété d'incidence. Vous pouvez voir que si deux plans sont parallèles, le plan orange et le plan qui est juste en dessous, alors tout plan qui va couper l'un va couper l'autre et les intersections seront des droites parallèles. Donc c'est une petite propriété intéressante à connaître. Alors pour terminer, nous allons nous intéresser à la position relative d'une droite et d'un plan. Alors si on s'intéresse à cette position, vous avez par exemple la possibilité qu'une droite soit parallèle à un plan. Alors une droite sera parallèle à un plan si tout simplement la droite et le plan n'ont aucun point en commun. Donc vous pouvez constater que cette droite rouge ici, ou encore celle-ci, ou encore celle-ci, d'ailleurs toutes les droites qui sont dans ce plan du dessus sont forcément parallèles au plan qui est en dessous. Alors, on pourra dire aussi qu'une droite est parallèle à un plan si elle est entièrement contenue dans ce plan. Vous voyez que la droite BC que nous avons ici est entièrement contenue dans le plan orange, donc elle lui est parallèle. Et il reste une dernière situation, la situation où le plan et la droite sont séquents. Et dans ce cas-là, s'ils sont séquents, sont forcément séquents suivant un point que vous pouvez voir ici. Donc, vous voyez que la droite noire est séquente avec le plan orange, ou encore avec le plan bleu. Donc vous voyez que elle va couper le plan ici en dessous en E et le plan au-dessus en B, tout simplement. Alors nous allons reprendre tout ceci dans le cours en détail maintenant que nous l'avons visualisé sur ces différentes situations. Allons maintenant étudier ce cours plus en détail. Nous allons donc rappeler tout d'abord que tout théorème de géométrie plane s'applique dans n'importe quel plan de l'espace. Donc à tout moment, dans les exercices, on pourra faire référence à des propriétés que vous avez vues les années précédentes, telles le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore ou bien d'autres propriétés que vous avez pu rencontrer. Alors dans tout ce chapitre, on va se référer à cet exemple qui est ici, constitué d'un cube que vous avez ici et par derrière un pavé droit. Alors tel que la longueur EF est égale à la moitié de la longueur EG. On en reparlera dans la suite dès qu'on aura besoin de s'y référer. Pour toute cette première partie, position relative de droite et de plan, je viens de l'illustrer précédemment. Je vous laisse appuyer sur pause, relire ça proprement, et regarder les exemples en détail. Je vais juste vous parler de cette petite propriété que je n'ai pas mentionnée précédemment. Donc on avait vu que pour que deux plans soient parallèles, donc je vous avais illustré la situation, donc il y a deux situations, soit ils sont confondus comme ceci, soit ils sont strictement parallèles, et dans cette situation-là, vous arriverez toujours à trouver deux droites séquentes de l'un qui sont parallèles à deux droites séquentes de l'autre. Donc attention, il faut absolument qu'elles soient séquentes, sinon ça ne fonctionne pas. La propriété que j'avais présentée tout à l'heure s'appelle la propriété d'incidence, c'est-à-dire que si deux plans sont parallèles, tout plan qui coupe l'un coupe l'autre et les intersections sont des droites parallèles. Elle est plus totalement au programme, mais c'est une propriété bien pratique qu'il est préférable de connaître. Je vous laisse vérifier ça sur les exemples, appuyez sur pause et regardez ça tranquillement. Voilà, ensuite je vous avais parlé de position relative d'une droite et d'un plan. Donc voilà les trois situations que nous avons. Je vous laisse regarder ceci en détail. La notion de vecteur de l'espace est identique à celle des vecteurs du plan. Donc on va retrouver exactement les mêmes définitions et propriétés. Donc je ne vais pas vous faire le cours en détail, juste quelques petits rappels. Je vous rappelle qu'un vecteur AB, c'est la donnée de trois choses, d'une direction, d'un sens et d'une norme, appelée aussi
Longueur, je vous rappelle la notion de vecteur nul avec une petite flèche au-dessus. Je vous rappelle qu'un vecteur, on peut le noter avec deux lettres ou même avec une seule lettre. Et je vous rappelle qu'à chaque fois, vous n'avez qu'un représentant d'un vecteur et que vous avez une infinité de façons de représenter un vecteur. La notion de vecteur écho, c'est extrêmement facile, hein. Donc, étant donné que j'ai parlé de représentants de vecteurs, hein, dès que vous avez deux vecteurs qui ont la même direction, la même sens et la même norme, donc ils représentent exactement le même vecteur qu'on peut associer facilement à la notion de parallélogramme. Je vous laisse regarder ceci. On retrouve la relation de Chasles, classique, la règle du parallélogramme, la notion d'opposé d'un vecteur et la notion de multiplication d'un vecteur par un réel, ce qui permet aussi de mettre en place la notion de vecteur collinéaire. Donc tout ceci est largement connu depuis des années. À vous de relire ceci proprement pour bien pouvoir aborder la notion de vecteur dans l'espace. Je ne vous cache pas que ça ne sera pas très difficile. On retrouve aussi la notion de translation. Je vous rappelle que la translation, c'est comme un glissement. Ça existe dans le plan, ça existe dans l'espace. Et donc la meilleure façon de mettre en évidence un glissement, c'est de lui associer un vecteur. Donc la translation de vecteur U, c'est tout simplement la transformation d'espace, qu'on note souvent comme ça, T indice U, qui à tout point M de l'espace associe le point M', tel que vecteur M' égale U. Vous pouvez vérifier ceci sur l'exemple. Nous allons maintenant donner une interprétation vectorielle des droites et des plans de l'espace. Alors pour les droites, c'est exactement comme dans le plan. Donc on prend une droite, on appelle vecteur directeur de D, vous voyez bien que j'ai mis un S. Tous les vecteurs non nuls définis par deux points distincts de D, tout simplement. Donc soit A un point de l'espace et U un vecteur non nul, donc le couple A-U représente la droite qui passe par A et de direction la direction de U. Donc quelques petites remarques. La droite AU, c'est l'ensemble des points de l'espace tels que AM et U sont collinéaires, c'est-à-dire tel qu'il existe un réel cas vérifiant AM égale KU. Il faut bien connaître cette notion de collinéarité. Et donc dire que deux droites sont parallèles, donc deux droites AB et CD, reviendra à dire que les vecteurs AB et CD sont collinéaires, ou encore que l'on peut exprimer l'un comme étant un certain nombre de fois l'autre. Donc deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Alors, pour les plans, on va déjà s'intéresser à un plan déterminé par 3 points. Donc prenons 3 points A, B et C, non alignés. Alors attention, il est fondamental qu'ils soient non alignés. Et je vous rappelle qu'une des raisons pour lesquelles une chaise à 3 pieds n'est jamais bancale, c'est que dès que vous prenez 3 points non alignés, ils définissent forcément un plan, ce qui n'est pas le cas de 4 points. Donc le plan ABC, c'est l'ensemble des points de l'espace tel qu'il existe des réels x et y vérifiant AM égale xAB plus yac. Alors, relation à connaître. Alors je laisse la preuve ici pour les meilleurs. Faites-vous plaisir. Ceux qui ont l'intention de se diriger vers des études de mathématiques, vous avez intérêt de regarder ceci en détail. On va s'intéresser maintenant au plan défini par un point et un couple de vecteurs non collinaires. Vous voyez ici, j'ai un point et j'ai deux vecteurs U et V non collinaires. Alors, il est fondamental que ces deux vecteurs soient non collinaires. Donc, ce plan, on va le noter A, point virgule, U, V. Donc, c'est l'ensemble des points de l'espace tel qu'il existe deux réels x et y vérifiant AM égale xu plus yv. Alors, on a un petit peu de vocabulaire à connaître. Alors, U et V, on va dire que ce sont des vecteurs directeurs du plan ABC. On dit aussi qu'ils définissent la direction du plan ABC. Attention, il ne faut pas un vecteur, il en faut bien deux. On dit aussi que ABC est dirigé par U et V, ou on dit encore que le couple UV est une base des vecteurs du plan ABC. Alors, si on peut écrire W sous la forme AU plus BV, on dira que W s'exprime comme une combinaison linéaire des vecteurs U et V. Et la seule combinaison linéaire des vecteurs U et V égale au vecteur nul est celle, qu'on dit aussi triviale, dont tous les coefficients sont nuls. Donc on dit que les vecteurs U et V sont linéairement indépendants. Alors vous devez bien connaître ce vocabulaire, hein, la notion de vecteur directeur. Donc on peut vous poser comme question en exercice, montrer que les vecteurs U et V sont deux vecteurs directeurs du plan ABC. On peut vous demander aussi, montrer qu'ils sont linéairement indépendant. D'accord? Donc à connaître parfaitement. Alors une petite remarque, si U est un vecteur non nul collinaire, si U' est un vecteur non nul collinaire à U, et V' un autre vecteur non nul collinaire à V,
alors vous avez à nouveau une autre façon de noter le plan. Donc le plan AU'V' sera le même plan que le plan AUV. Je vous laisse regarder ceci sur l'exemple où là vous avez donc bien deux plans qui sont confondus. Une petite conséquence. Donc deux plans ayant même coupe de vecteurs directeurs sont donc parallèles. Et une droite D et un plan P sont parallèles si et seulement si un vecteur directeur W de D et un vecteur du plan P, ce qui signifie tout simplement que l'on peut exprimer le vecteur W comme une combinaison linéaire de deux vecteurs directeurs de P. Donc ça va être une propriété qu'on va utiliser assez régulièrement. Nous allons maintenant nous intéresser à la notion extrêmement importante de vecteur coplanaire. Alors attention, les vecteurs, vous savez qu'ils sont libres dans l'espace, on a des représentants qui ne sont pas forcément dans un même plan. Néanmoins, on peut tout de même définir la notion de vecteur coplanaire. Alors pour définir des vecteurs coplanaires, on va prendre un certain nombre de vecteurs comme ceci, et on va tous les représenter à partir du même point O. Et ensuite, on dira qu'ils sont coplanaires si les points que nous avons obtenus lors des représentations, donc par exemple, si vous mettez vecteur OA égale vecteur U, vous allez avoir le point A, puis le point B, puis le point C, etc. Si tous ces points sont coplanaires, alors on parlera de vecteurs coplanaires. Et cette définition ne dépend absolument pas du point O choisi. Alors, une évidence, deux vecteurs sont toujours coplanaires. Et donc, si vous avez deux vecteurs qui sont collinéaires, quel que soit le vecteur W que vous allez choisir, les vecteurs UV et W seront aussi coplanaires. Alors, je vous laisse regarder sur l'exemple, c'est pas très difficile. Maintenant, prenons trois vecteurs de l'espace tels que U et V ne sont pas collinéaires. Alors, vous verrez qu'il sera extrêmement important d'indiquer que U et V ne sont pas collinéaires. Donc, dire que UV et W sont coplanaires revient à dire qu'il existe des réels A et B tels que W égale AU plus BV. Donc, c'est-à-dire que l'on peut écrire W comme étant une combinaison linéaire des vecteurs U et des vecteurs V. Alors, à connaître parfaitement, on va s'y faire référer très souvent dans les exercices, ça sera une propriété à connaître. Donc si trois vecteurs sont non coplanaires, alors aucun des trois ne peut se décomposer en fonction des deux autres. Alors maintenant que nous avons vu la notion de vecteur non coplanaire, on peut définir la notion de base des vecteurs de l'espace. Donc dès que vous aurez trois vecteurs non coplanaires de l'espace, on pourra toujours écrire de manière unique, c'est-à-dire on pourra toujours trier un unique triplet x, y, z, tel que le vecteur t, c'est x vecteur u, donc c'est-à-dire un certain nombre de fois le vecteur u, plus un certain nombre de fois le vecteur v, plus un certain nombre de fois le vecteur w. Alors la preuve n'est pas totalement évidente, je vous laisse la regarder pour les meilleurs. Vous savez très bien la suite de mon discours. Vous avez besoin de vous entraîner à ce genre de choses si vous voulez aller vers des classes préparatoires ou étudier les mathématiques dans le supérieur. Alors, une petite remarque. Encore une fois, on dit que l'on a décomposé le vecteur t sous la forme d'une combinaison linéaire des vecteurs u, v et w. Et UV et W sont linéairement indépendants et forment donc une base des vecteurs de l'espace. Nous allons voir maintenant dans l'espace la notion de repère de l'espace. Alors vous avez déjà aperçu ça dans le plan et vous avez vu à quel point c'est pratique, car au travers de quelques petits calculs, nous pourrons déterminer un certain nombre de notions importantes de géométrie. C'est ce qu'on appelle de la géométrie analytique. On pourra déterminer des notions de parallélisme, des intersections, des angles droits, beaucoup de choses qu'on va voir dans la suite du cours. Alors, tout d'abord, comment on définit ceci? On va prendre un point O et une base IJK des vecteurs de l'espace, c'est-à-dire la notion de trois vecteurs non coplanaires. Alors, à tout point M de l'espace, on peut associer un unique triplet. Alors, vous voyez que j'ai utilisé des parenthèses pour indiquer que l'ordre est important, tel que vecteur OM, c'est X vecteur I plus Y vecteur J plus Z vecteur K. On dit, comme on le disait dans le plan, que X, Y et Z sont les coordonnées du point M. On retrouve la notion d'abscisse pour la première, la notion d'ordonnée pour la deuxième, et la nouveauté, c'est la côte pour la troisième. Je vous laisse vérifier sur l'exemple ici. Soyez prudents à bien respecter l'ordre des vecteurs. JD, ce sera la première coordonnée, J la deuxième et JE la troisième. Alors, on va retrouver dans l'espace les mêmes propriétés que dans le plan. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la notion de coordonnées d'un vecteur, c'est exactement la même chose. On rajoute juste cette troisième composante ici. Donc, on va considérer ces deux vecteurs U et U' et ces deux points A et B. Alors, moi, j'aime bien mettre les coordonnées de vecteurs en colonne et les coordonnées
de points en ligne. Ce n'est pas une obligation, mais ça permet de clairement distinguer les uns et les autres. Alors, on retrouve la notion de vecteur donc collinéaire. Si vous avez K vecteur U, donc il aura tout simplement pour coordonnées K, KB, KC, ça vous connaissez déjà. Les coordonnées du vecteur AB, vous savez, hein, c'est donc X' la première coordonnée de B, moins la première coordonnée de A. Vous faites la même chose pour les deuxièmes et la même chose pour les côtes, tout simplement. Pour additionner deux vecteurs, on additionne tout simplement les coordonnées. Donc, vous avez déjà rencontré ça. Le milieu, c'est exactement la même propriété que dans le plan. Donc, vous faites à chaque fois la moyenne des abscisses, la moyenne des ordonnées et la moyenne des côtes. Et deux vecteurs U et V sont égaux si et seulement si, tout simplement, ils ont les mêmes coordonnées. A égale A', B égale B', et C égale C'. Voilà, alors ceci, c'est le premier cours sur 3 cours que nous allons faire en géométrie dans l'espace. Ça peut paraître un petit peu fastidieux, mais ce cours est nécessaire pour bien poser les notions et bien comprendre ce que vous allez faire par la suite. Alors comme d'habitude, hein, donc un cours ça s'apprend, un cours ça se comprend, un cours ça se redit. C'est une vidéo, donc vous avez toute l'occasion de revoir ceci autant de fois que vous voulez. Allez, bon courage.